Bonjour, membres de Mondial 1, ici Lambert Kwasi. Une autre vidéo pour vous expliquer de façon concrète, de façon pratique, comment vous allez faire vos retraits en MD1 sur la base de la tokenomique, qui est la façon dont va être gérée la création de jetons pour le bon fonctionnement de notre projet Mondial 1. OK? Bien. Déjà, vous partez sur le site de Mondial 1, allez sur Token MD1, vous allez voir cette page. Et sur cette page, on met déjà, juste en haut, déjà, vous allez voir le total supply du MD1 qui est de 12 millions de pièces. La valeur du MD1, ça a évolué. C'était au tout début 0,72 avec une capitalisation de 5 436 $ pour 7 465 MD en circulation. Après, c'est passé à 0,7913, etc., avec une capitalisation de 5 907 $ pour 7 456 MD en circulation. Et après, c'est passé à 0,7934 $. Voilà. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que au fur et à mesure que nous allons nous faire de l'argent dans les 5 business, au fur et à mesure qu'il y a des entrées d'argent, la capitalisation qui en réalité est le total de gains que nous avons ou bien que nous aurons sur une année, alors cette capitalisation va augmenter. Le nombre de pièces MD en circulation équivaut au nombre de ID éligibles pour les paiements. Je dis bien éligibles pour les paiements. Donc, c'est ça qui va nous permettre de bien comprendre les choses. Alors, comment on trouve la valeur du MD1? On divise les gains par le nombre de ID éligibles, qui est égal aussi au nombre de MD1. N'oubliez pas qu'un MD1 elle va toujours avec le nombre de ID éligibles pour les paiements. Et donc, quand on veut qualifier un ID pour le paiement, il faudrait qu'on lui associe un MD1. Chaque ID doit avoir un MD1 pour être qualifié pour les paiements. Un ID qui n'a pas de MD1 n'est pas qualifié pour les paiements. C'est notre façon pour rémunérer de façon équitable ceux qui contribuent à l'évolution de Mondial 1 et puis chacun soit rémunéré selon ses efforts pour la construction de notre réseau qui est tokenisé. Alors, on va vous montrer maintenant les différentes phases de notre tokenisation du partage des tokens. Pour le moment, retenez 3 phases. On peut aller à une 4e phase, mais pour le moment, retenez 3 phases. La première phase, c'est la phase où on donne gratuitement des MD1 à chaque ID. Donc, depuis le 12 décembre 2021 que Mondial a été lancé, tous ceux qui ont eu des ID jusqu'à présent, vous allez recevoir gratuitement des MD1. On appelle ça la période du airdrop. Donc, vous avez un ID dans la période de, bon, pas de 3 mois, mais bon, ça, c'est ce qu'on faisait auparavant. Mais pour chaque ID, vous avez droit à un MD1. D'ailleurs, nous corrigeons ça. Donc, la meilleure formulation, c'est de dire que chaque ID reçoit gratuitement un MD1 durant la phase 1, qui est la phase du airdrop. Donc, actuellement, il y a un airdrop qui a lieu où chaque ID que vous avez reçoit gratuitement un MD1. Ça, c'est la manière pour Mondial de récompenser ceux qui ont construit le réseau Mondial jusqu'à ce qu'on atteigne les 12 générations actuellement, qui comptent plus de 7400 membres, ID ou membres. Maintenant, la première phase va prendre fin avec lorsqu'on va atteindre l'ID 10 000. Le jour où on atteint l'ID 10 000, alors la phase 1, ou bien le airdrop, prendra fin. À ce moment-là, on va évoluer avec une nouvelle phase qu'on appelle la phase 2. Dans la phase 2, vous devez avoir, vous avez un ID, il va falloir acheter au prix du jour pour un MD1 pour qualifier ce ID pour les paiements. Donc, si vous avez un ID, c'est une bonne chose, mais vous allez devoir payer pour son MD1 pour qu'il soit qualifié pour les paiements. Et vous allez payer le prix qui est là pour la valeur actuelle. Si le MD1 vaut tel montant, alors vous allez payer ça pour pouvoir. Si j'ai un ID et que le MD1 fait 0,92 USDT, je dois payer ça avant de pouvoir qualifier ce ID. Donc, on qualifiera
les MD1, qualifiera les ID en acquérant des MD1. Ça, c'est la deuxième phase. Et cette deuxième phase, normalement, continuera jusqu'à ce que les 12 millions de pièces prennent fin. OK, bien. Donc, c'est la troisième phase qui va commencer avec la fin des MD1. Lorsque tous les 12 millions de MD1 sont épuisés, alors c'est la troisième phase. Ça veut dire que fin des qualifications pour bénéficier des gains des positions mondiales 1. C'est-à-dire tous ceux qui viendront plus tard, il n'y a plus de MD1 à partager. Pour un ID, un MD1. Pour un ID, un MD1, et il n'y en a plus. Comme il n'y en a plus, ceux qui doivent venir maintenant ne sont plus qualifiés pour les paiements, pour les positions communes. Ces nouveaux membres se contenteront des gains de leur position personnelle, quoi de plus normal. Quand même, vous voyez, on peut avoir de grandes sommes d'argent, mais s'il y a tellement de monde à qui on doit partager cet argent-là, pour finir, le partage devient insignifiant. Voilà un peu ce qu'il faut. Maintenant, on va voir de façon pratique quand vient le retrait, comment les choses vont se passer. Avant de quitter quand même cette page, notez les 4 points suivants. La capitalisation du MD1, c'est égal au total de gains membres mondial 1. Sans ID, sans NID, pas de MD1. Et c'est en fonction du nombre de ID que vous recevrez des MD1, surtout au moment de la capitalisation, au moment de l'airdrop. Plus la capitalisation de mondial 1 augmentera grâce aux gains, plus les MD1 prendront de la valeur, et plus les MD1 prendront de la valeur, plus ceux qui en possèdent en profiteront par des retraits en USDT. Le retrait se fait en USDT. Il y aura donc dans mondial 3 groupes de membres. Ceux qui ont participé au airdrop, qui ont eu des MD1 gratuitement, ceux qui ont, pour qualifier leur MD, étaient obligés d'en acheter, dans le groupe B, et puis ceux qui après vont être membres de mondial 1 ne pourront plus bénéficier des gains de la communauté, mais vont se contenter de leur propre position pour jouir de mondial 1. Voilà, mesdames et messieurs, les 3 groupes de mondial 1. De quel groupe appartiendrez-vous? À vous de me le dire. Non, j'ai pris des très petits montants pour faire des calculs, ok, des calculs très simples, mais notez que le MD, sa valeur va évoluer, atteindre des montants mais qui peuvent vous étonner. Parce que nos gains dans les 5 business, ça peut être vraiment des gains très colossaux. Notez d'ailleurs que si notre position ID1 finit les 6 matrices, les 6 pools de 128 BTC, ça fait 128 bitcoins. Ça fait une petite somme d'argent, 128 bitcoins. Et nos 3 positions dans Easy peuvent avoir plusieurs fois 12 000 $, 12 000 $. Donc, le MD1 peut prendre la valeur selon que la capitalisation va monter. Mais ici, dans ces exemples-là, je vais prendre des petits montants, des petits capitaux pour faire les exemples, pour faire les calculs. Supposons que l'année 1, notre capitalisation est montée à 90 000 $ USDT et que le nombre de MD1 concernés ou bien le nombre de ID concernés pour les paiements, c'est 10 000. Donc, si on divise 90 000 par 10 000, alors chaque ID a droit à 9 USDT, alors à 9 $ ou bien 9 USDT qui correspond bien sûr à un MD1 par personne, par ID. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter. Ça, c'est... Et si on finit de faire le paiement pour l'année, alors les points retombent à 0. Après la paie de l'année 1, la capitalisation étant été utilisée pour payer les gens, alors le MD1, sa valeur retombe à 0. On commencera une nouvelle année avec une nouvelle valeur qui va commencer et on rentre dans l'année 2. Dans l'année 2, on commence à gagner encore de l'argent, ça va commencer à monter petit à petit. Le MD1 va commencer à un montant très petit jusqu'à ce que j'arrive au sommet où à la fin de l'année, un MD1 fait par exemple 40 $. Ça veut dire que si tu as un ID, l'ID te donne 40 $. Si tu as 10 ID, il faut multiplier 40 $ par 10. Si tu as 100 ID, ça fait 4 000 $. Et donc, c'est ainsi que les membres vont se faire de l'argent selon le nombre de ID qu'ils ont emporté dans le système pour pouvoir faire pousser, avancer les positions dans nos différents business. Notez que quand il y a, par exemple, 50 ID, c'est comme si ça fait 50 positions dans Infinimatrice, dans 128 BTC, dans Easy, dans Fastmoney. Donc, ce sont les gens grâce à qui le réseau bouge. C'est pour ça que le système est fait de telle sorte que ces personnes puissent profiter réellement des MD1. Bien, capitalisation, 800 000 $, ça veut dire que le nombre de ID qualifiés ou bien le nombre de MD1, c'est 20 000. Notez qu'un MD égale à un ID pour ce genre de paiement, pour ce calcul. Donc, diviser 800 000 $ par le nombre de pièces en circulation, ça fait la valeur du MD1 de 40 $. Donc, chaque ID jouit de 40 $ et chacun peut faire son point. Le point retombe à 0. On commence la troisième année, ça commence à 0 jusqu'à la fin de l'année. MD1 vaut 100 $.
Et dans cette année-là, la capitalisation est montée jusqu'à 2 500 000 USDT. Le nombre de MD1 concernés, c'est 25 000 membres, pardon, 25 000 ID qui étaient concernés, qui sont qualifiés pour le paiement. Et donc, quand on partage, chaque ID a droit à $100 ou chaque MD1 égale à $100. Donc, les membres ont ça. Et voilà comment les choses se passent. Quelqu'un m'a posé une question aujourd'hui matin, m'a dit, mais quand on a fini la première année, comment est-ce qu'on peut faire son retrait pour la deuxième année puisqu'on va céder les MD1? C'est-à-dire que le retrait consistera pour le membre à céder les MD1 et en retour, mondial lui envoie pour chaque ID le montant en question. Donc, il demande, mais comment est-ce que pour la deuxième année, comment on va faire pour se faire payer puisque les MD1 sont retournés à mondial? La réponse est très simple. Lorsque vous envoyez par exemple, voilà, on est à la troisième année, quelqu'un a pour un ID à $100. Alors, la personne, puisque vous êtes nombreux, on ne sait pas qui a le droit au paiement, qui n'a pas le droit au paiement. Mais lorsque vous avez des ID, on vous envoie des MD1. Donc, par exemple, tu as des MD1 et un MD1 donne $100. Tu veux retirer ton argent de $100. Tu dois retourner les MD1 à Mondial 1 pour que Mondial vous ramène les 100 échanges. En retour, vous envoie les 100 USDT. Mais pendant que Mondial vous envoie les 100 USDT, en même temps, Mondial vous retourne vos MD1 pour la quatrième année. Voilà, ça veut dire que le MD1 a prouvé à Mondial que vous avez droit au paiement vraiment. Ceux qui n'ont pas droit au paiement. Ceux qui n'ont pas de MD1 n'ont pas droit au paiement. Et ceux qui en ont droit au paiement. Donc, quand vous envoyez vos MD1, cela atteste que vous avez droit au paiement. Si vous envoyez 10 MD1, ok, vous avez droit à $100 fois 10. Si celui qui envoie 100 MD1, c'est qu'il a droit à 100 dollars fois 100 MD1. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment les paiements se feront. Maintenant, quand Mondial vous paye, pendant qu'il vous paye, il vous ramène, pendant qu'il vous paye les USDT, il vous ramène en même temps vos MD1. Voilà, donc ça, et puis pour continuer l'année qui va suivre. Maintenant, nous allons aller sur le site internet pour montrer comment l'information est donnée sur le site pour que vous puissiez comprendre tout ça. Lorsque nous venons sur le site de Mondial 1, ce bouton appelé Token MD1, nous cliquons sur ce bouton pour aller avoir tous les renseignements pour que nous puissions faire nos évaluations pour savoir combien nous avons selon le nombre de ID que nous possédons ou selon le nombre de MD1 que nous possédons. Cette page, je vous conseille de venir régulièrement là-dessus parce que ça va permettre de voir comment les choses évoluent. Alors, ici, c'est une page consacrée au MD1. Ici, vous avez le nombre total de pièces en circulation, pardon, le nombre de pièces émises, ok? La valeur du MD1 aujourd'hui est passée à 0,7934. Vous voyez, ce n'est plus 7913, mais 7934. Donc, bientôt, on va atteindre 0,80, 0,90, 1 USDT, etc., selon que la capitalisation va monter. Bien, donc le nombre de pièces en circulation actuellement, c'est de 5540 qui devraient être en circulation. Pour le moment, nous sommes en train de former les membres qui comprennent. Quand on va leur envoyer les MD1, ils vont les conserver précieusement parce que c'est de l'argent qui est là. Et donc, ça fait 7540. Pourquoi on n'envoie pas maintenant? Parce que si on doit payer maintenant, c'est en USDT qu'on doit payer. Donc, hors USDT, si on nous envoie, ça ne coûte rien. Les frais vont prendre tout. Voilà. Donc, la tokenisation nous répond à plusieurs besoins que nous avions. Donc, on attend, on fait le point à la fin de l'année, puis on vous renvoie votre paiement. Donc, actuellement, le nombre de pièces concernées, c'est 5540 MD1. Le nombre de ID éligibles, c'est de ID 1 jusqu'à l'ID 7540. Vous voyez là? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on présente la chose. Donc, désormais, quand vous venez sur le site, vous voyez le nombre de ID éligibles, c'est de ID 1 à ID 7540. C'est-à-dire tous ceux qui sont éligibles. Mais éligible ne veut pas dire que vous êtes qualifié pour le paiement. Mais vous pouvez faire vos calculs déjà. Alors, l'éligibilité est basée sur quoi? C'est basé sur deux choses. Avoir pour chaque ID le nombre de MD1 qui va avec. C'est pour ça que vous devrez profiter de l'airdrop pour acquérir le maximum de MD1 qui sont liés à vos différents ID. OK? Et puis, après, être éligible aussi, c'est pouvoir payer sa position dans les différents business. Donc, regardez ici. ID éligible, de ID 1 à ID 7540. Mais le gain par ID, vous voyez là, le gain par ID, dans ce cas, c'est chaque ID a droit à $0,12.
voyez là, 0,72 $. Bien. Maintenant, vous avez compris ça. ID qualifié. Le nombre de ID qualifiés. Les ID qualifiés, actuellement, je vous parle, c'est de l'ID 1 jusqu'à l'ID 2612. Voilà le nombre de ID qui sont qualifiés pour le paiement. C'est-à-dire que dans les ID éligibles, qui va de ID 1 jusqu'à ID 7540, le nombre de ID qualifiés pour le paiement, actuellement, c'est 2612. C'est-à-dire, si on devrait faire un paiement, ce sont les 2612 ID-là qui auront pour chacun 0,72 $ USDT. Maintenant, il y a des gens qui sont très ambitieux et qui vont vouloir conserver leurs gains pour le projet immobilier. On a créé une page ici qu'on va enlever après, puisque déjà à part d'ici, vous pouvez voir ce à quoi vous avez droit. Et c'est lorsqu'on a bouclé l'année qu'on va publier cette page, mais pour des raisons d'explication, je vais maintenir la page pour un temps, mais après on va l'enlever, cette page-là. C'est à la fin de chaque année que nous allons publier cela. À la fin de chaque année, nous allons publier la liste quand on en fait le point et que chacun a reçu ses paiements. Alors, ceux qui ont décidé de conserver leurs gains pour convertir ça en part immobilière, alors, sur cette page, vous pourrez voir leur part immobilière. Et voilà un exemple qui est là. Je disais que plus tard, on va l'enlever après. Voilà un exemple très pratique. Ce sont des exemples, voilà, personne n'a fait de retrait actuellement. Alors, ici, vous avez toujours les mêmes informations. Le gain qu'on partage, c'est la capitalisation qui était de 5 982. Vous voyez qu'on peut avoir plusieurs pages. L'année 1 va faire la page numéro 1. OK? Et puis l'année 2, on peut ajouter une page encore ici. Ajouter une feuille. Regardez là. On peut ajouter une feuille ici pour faire l'année 2. Donc, on peut dire par exemple année 2. Vous voyez, année 2. On peut faire année 1 et puis ici année 2. Je vous informe un peu comment les choses vont se passer, quoi. Est-ce que vous voyez? Année 2. Voilà, ici, c'est l'année 1. Renommer année 1. Bien. Donc, vous avez ça, c'est l'année 1 qui est là. On est sur l'année 1. Et dans l'année 1, voilà ce qui se passe. Ça, c'est pour que les différents membres qui ont gardé leur part immobilière, quand ils viennent sur cette paille-là, ils voient l'année 1, j'ai conservé ça, 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 ça. L'année 2, j'ai gagné ça, 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 ça. L'année 3, j'ai gardé ça, 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 ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis, ils font leur toto. Est-ce que vous voyez un peu? Bien. Donc, quand on vient sur cette page, on a le capital pour l'année qui est écoulée. Cette année, on va mettre l'année en question, c'est l'année 1. On a eu au total 5 982 $. OK, total ID 7 540. Et puis le MD1 fait ça, l'USDT fait ça. Vous voyez que cette année, quand on a fait le point, il restait autour d'un montant où, quand on fait le point, chacun devrait avoir 0,16 $. Et on a décidé, au lieu de faire chaque 6 mois, de prolonger jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, vous aurez avoir le tableau complet comme ça, pour ceux qui veulent garder, ceux qui veulent. Donc, pour le moment, on ne sait pas qui va garder, qui va retirer. Donc, on publie pour tout le monde, tous les ID, regardez là, pour tous les ID jusqu'au dernier ID, OK, qui a été concerné, qui est par exemple l'ID 7540. Là, c'est le dernier ID selon ce qu'on a vu ici. 7540, vous voyez là, c'est le dernier ID éligible. Et donc, c'est ce qu'on a mis là. Et donc, on ne sait pas qui va arrêter, qui ne retirera pas. Donc, si un membre venait à retirer son argent, regardez là, ID 10 par exemple, on a fait un test avec lui, on lui a transféré un MD actuellement. Donc, on dit que lui, il a retiré. Donc, il n'a rien ici, il n'a rien, il n'a rien. Et il n'a pas de part dans le projet immobilier. Il a déjà converti. Les autres qui n'ont pas retiré, leurs 474 francs, c'est ça, ça fait 0,004 174 à raison de 10 000 francs CFA pour une part. Donc, les 474 francs font 0,0474 parts dans le projet immobilier. On va encore, voilà, celui ID 21 aussi a fait un retrait, OK, de ça et ça. Donc, il n'y a plus de MD1 chez nous ici par rapport à ça. Par rapport à cette année-là, il n'a plus de MD1, il a tout pris, il a converti ça, il a retiré, pardon. Les autres ont gardé et ils ont les parts immobilières. Et quand on va aller sur un certain nombre d'années, on fera le cumul et tu verras ça. Donc, cette page est une page qu'on peut visiter à tout moment.
Et on peut voir ceux qui ont converti leur part en projet, leur gain MD1 en projet immobilier, en part immobilière. Mesdames, Messieurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dans cette page, quand vous venez dessus, tout est là. Vous pouvez tout voir, tout est là devant vous. Vous pouvez tout voir, tout est là désormais. Donc, je disais que cette page, pour le moment, c'est à la fin de l'année que nous allons publier et qu'on verra ceux, par rapport aux deux groupes de personnes, celles qui ont retiré leur part ou celles qui ont retiré leur MD1 ou celles qui ont converti leur part en projet immobilier. Bref, je vais m'arrêter là. C'était juste une explication très importante que je tenais à vous faire savoir. Ainsi, actuellement, quand vous venez ici, vous voyez ID éligible, vous savez qui est éligible, mais les ID qualifiés, c'est ceux qui sont ID diamant et qui ont des MD1 liés à leur ID. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Voilà. Mais si donc, si tu n'as pas, même si tu es ID diamant, tu n'as pas de MD1 qualifié à ton ID, tu n'as pas droit au paiement. C'est pour ça qu'il y a les trois phases. La phase où le MD1 est gratuit, il faut en avoir actuellement. Cela consiste à avoir des ID dans cette tranche, dans cette période-là, parce que pendant cette période, pour qualifier votre ID, il va falloir payer le MD1. Et le capital pour les MD1, là, ça s'ajoute à la capitalisation générale. Par exemple, quand quelqu'un m'a acquis un MD1 à ce prix, parce qu'il doit en avoir, quand il acquiert pour qualifier son ID, ce montant vient s'ajouter à la capitalisation. Si vous voyez que dans ces 2 jours, le MD est en train de monter alors qu'on était à 0,12, c'est monté à 0,13, 34, c'est parce que des gens sont en train de acquérir des MD1 ou bien acquérir des ID supplémentaires et qui augmentent la capitalisation. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Merci pour votre compréhension et bon succès à vous à Mondial 1. Ciao.